Bonjour et bienvenue sur ce 6e numéro de votre journal préféré, VBDC, l'info du Bois du Château. Je suis Sabrina, chargée d'accueil à la maison de quartier, et nous sommes ravis de vous présenter notre programme de fin d'année. Pour commencer, nous allons faire un retour sur le concours photo Lorient Estival 2023. Encore une fois, les citoyens ont été au rendez-vous. Et tout de suite, nous allons accueillir Monsieur Dréan Jordan, un de nos lauréats, dans la catégorie des 11-16 ans. Comment est-ce que tu as connu la maison de quartier ? Un jour, j'étais en train de me promener tranquille avec mes potes. Et là, on voit une porte ouverte. Et on rentre dedans. Et là, on voit Marina et tout ça. On leur demande c'est quoi ici ? Après, ils nous disent c'est l'atelier des jeunes. Et j'avais 11 ans. Et du coup, je pouvais pas aller. Et du coup, j'ai attendu 1 an. Mais sauf que j'allais au jardin, derrière mon bâtiment. J'allais là-bas. Après, je me suis inscrit. Et après, c'est passé. Après, je suis venue ici. Et donc, du coup, ça fait combien de temps que tu fréquentes la maison de quartier ? Ça fait longtemps. Ça fait au moins 5 ans, un truc comme ça. Ça fait longtemps. Et donc, tu as été nominé pour le concours de photo. Et justement, tu es content de ta nomination ? Oui, ça va. Ouais. D'accord. Tu pratiques beaucoup la photographie ? Non. Non ? D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans cette pratique-là, néanmoins ? J'aime bien faire des photos, Ouais. J'aime bien que ça soit stylé. Ouais. Et voilà. Tu penses que tu vas continuer l'année prochaine le concours ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais. Et t'as pensé à quoi en fait quand t'as pris cette photo ? Rien, j'ai juste pris la photo comme ça. Ouais, t'as senti qu'il y avait un truc à faire ? Ouais, c'était stylé. Et ça t'a donné envie de continuer ou pas, de faire de la photo ? Oui et non. Parce qu'en fait, je sais pas où je peux faire des photos et c'est pas ma passion. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée la création de cette photographie ? En fait, il y avait un pote à moi, Raoul, qui est là. Il est assis sur un ballon et là, il y a la petite fille qui passe, on lui dit arrête-toi. Et check Raoul et moi je suis allongée, je prends la photo. Qu'est-ce que tu trouvais d'intéressant en fait ? L'animation du quartier, que les gens sont heureux, et voilà. Nous te remercions Jordan d'avoir partagé avec nous tes impressions. Faisons un point sur le livre de recettes Quartier Libre dont nous avions parlé dans le précédent numéro du VBDC. Nous allons cette fois parler du projet, de son émergence, avec Laetitia Lecloarec, coordinatrice du secteur adulte, et Emmanuel de l'association AMAP de la Source. On vous écoute. Donc bonjour et merci d'être venu à ce petit entretien. Donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et aussi présenter votre collectif ? Alors moi je m'appelle Emmanuel, je fais partie de l'AMAP de la Source qui fait sa distribution à la maison de quartier du Bois du Château le vendredi de 18h à 19h. Donc l'AMAP en fait partie du collectif éco-citoyen du Bois du Château qui est un collectif qui travaille sur l'idée de la résilience alimentaire et de l'alimentation en fait plus globalement, l'alimentation durable. On s'intéresse à que la manière de cuisiner, à tout ça. Donc voilà. Donc la MAP a trouvé naturellement sa place dans ce collectif et puis ça fait plusieurs années qu'on travaille dans le collectif. Et moi je suis Laetitia Lecloarec et je suis responsable du secteur adulte à la maison de quartier du Bois du Château. Et donc la maison de quartier fait également partie de ce collectif éco-citoyen. Et donc parmi les différents acteurs qui en font partie, donc il y a la maison de quartier, il y a la MAP, mais il y a aussi Optimisme, il y a également l'ON, le GEC du Champ des Tours, Éthique et Troc et les jardins familiaux. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet de livre de recettes ? Le livre de recettes, il est apparu en fait peu à peu lors des réunions. On en parlait, c'était un projet qui faisait envie parce que ce qui m'a intéressé moi, c'est l'écriture collective. C'est-à-dire que c'est très rare d'écrire un livre de manière collective. Et en plus, nous n'étions pas du tout dans ce milieu-là, dans cette profession-là. Donc l'idée, c'était justement de voir, moi ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on pouvait, nous, écrire un livre de recettes en faisant exactement comme on voulait au sein du collectif, avec d'autres personnes. Et puis l'intérêt aussi de ce livre de recettes, c'était aussi de valoriser aussi le quartier, ses habitants, parce que c'est vrai que la particularité du quartier du Bois du Château, c'est qu'en tout, on dénombre environ plus de 22 nationalités différentes. Donc il y a un savoir-faire culinaire qui mérite en tout cas d'être partagé, d'être mis à l'honneur sur le quartier et en dehors et bien au-delà du quartier.
Alors qu'est-ce qui a amené la création de ce projet? Est-ce qu'il y a une envie particulière? Est-ce que c'est né d'une envie particulière? L'envie, c'était vraiment de mettre en valeur le quartier. Parce que moi, j'habite dans ce quartier depuis très longtemps maintenant, 20 ans bientôt. Et je l'ai découvert en fait peu à peu, et j'ai découvert peu à peu sa richesse. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça. Le fait que c'est un quartier que je trouve beau, et que je découvre peu à peu justement, parce que découvrir la cuisine, il y a une forme d'intimité quand même. C'est pas quelque chose qu'on découvre tout de suite, mais qu'on découvre à travers les fêtes de quartier, à travers le partage des habitants. Et voilà, donc c'était l'envie de montrer davantage la richesse et la beauté du quartier. Et du coup, c'est quoi la suite? La suite maintenant, ça va être de diffuser ce livre et de le faire vivre. Et il va être disponible dans de nombreuses librairies lorientaises, donc au Vendémo, Fracas, La Ligne, Quand les livres s'ouvrent. Je risque d'en oublier si je me suis lancée là-dedans, mais la Coop Braise aussi. Et donc, il est au prix de 13,50 € dans ces structures-là. Et puis, à la maison quartier, on le propose à petit prix, à 5 € pour les habitants et adhérents aussi de la maison quartier. Donc, voilà de quoi le glisser dans ces fêtes de fin d'année, sous le sapin, et puis voilà, faire vivre dans nos cuisines. Nous vous remercions pour cette très belle interview et nous vous souhaitons encore plus de ventes pour cette création collective à plusieurs mains. Merci. Allons dès à présent à la rencontre du groupe de couture. Qui mieux que les participantes elles-mêmes pour en parler? Filons ensemble les écouter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi je m'appelle Renée. Moi c'est Huguette. Moi c'est Je Geneviève. prends ma place. Moi c'est Marivonne. Guénaëlle. Joël et Edith. Que faites-vous au sein de la maison de quartier? Qu'est-ce que nous faisons? Déjà de la marche, le mardi, la couture, le jeudi après-midi, le pilate, le vendredi après-midi. Comment êtes-vous devenu bénévole à la maison de quartier de Bois-du-Château? J'ai intégré le bénévolat quand je me suis retrouvée à la retraite. Je me suis inscrite au groupe de marche. Et puis l'ancienne Brigitte, c'est Laetitia qui l'a remplacée en fait. Et on a sympathisé, et puis de fil en aiguille, elle me dit tiens, tu veux pas faire partie? On a parlé couture, et puis bricolage et tout. Et puis voilà, j'ai intégré ça comme ça. Comment se déroule une séance type de la couture? Eh bien, on propose déjà un projet, forcément, parce qu'il faut que tout le monde fasse la même chose. Jeudi prochain, on va commencer par nos petits poissons, là. Parce que moi, je fais des recherches. J'essaye de voir un peu ce qu'elles sont capables de faire. Et puis, que ce ne soit pas trop compliqué non plus. Parce qu'il faut que ça reste ludique, pour faire des petits cadeaux pour les enfants aussi. Voilà. Combien de personnes participent-ils à cet atelier? Pour l'instant, on n'est pas nombreuses. Elles sont 6, plus moi, donc. Mais bon, elles sont 6. Voilà. Est-ce que vous organisez des stages? Ah non, on ne fait pas de stage. Non, mais si quelqu'un ne sait pas coudre, on lui montre, on lui apprend. Merci pour ce partage. Si vous êtes intéressé par l'atelier couture et bricolage, n'hésitez pas à venir vous inscrire à l'accueil de votre maison de quartier du Bois-du-Château. Et tout de suite, à vos agendas. Ce fut un plaisir pour nous de réaliser ce reportage pour le 6e numéro du VIBDC. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.